et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais venir te montrer comment on peut réaliser ses propres transitions sur OBS. Alors c'est la même manipulation que tu peux avoir sur Streamlabs OBS, mais nous on est sur la version OBS de base. Par exemple, si tu veux réaliser une petite transition comme ceci sur ton paysage ou sur ton OBS. Alors déjà dans un premier temps, je vais te montrer comment la créer. Nous on va aller sur le logiciel Filmora, un logiciel de montage. T'inquiète pas, c'est la même manipulation à peu près si tu la crées sur After Effects ou si tu la crées par exemple sur Premiere Pro. Ou tu peux simplement aller en chercher directement sur Internet. Si tu as déjà ta transition qui est déjà créée au bon format, je t'invite à avancer un petit peu dans la vidéo. Alors, comment créer sa transition sur Filmora? Il y a plusieurs manières. Moi, je vais te montrer, je trouve la plus rapide, la plus simple. On va arriver, on va créer un petit calque de réglage. Voilà, tout simplement, on va venir l'importer. On va le couper en deux, voilà, et on va réduire le temps de celui-ci. Par exemple, on va dire que la transition va durer à peu près, allez, 2 secondes. 2 secondes de transition, on le met bien au milieu. On va chercher une transition sur Filmora. Par exemple, nous ici, on a les transitions de feu. Je vais par exemple chercher des transitions avec de l'eau. Alors, il faut des transitions qui viennent recouvrir l'entièreté de l'écran. C'est pour cela que je prends par exemple des mécaniques comme celle-ci qui sont déjà créées et préfaites. Alors, comment on va faire? On va par exemple prendre, allez, on va prendre la première, on va la mettre au milieu. Et tu peux voir que la transition a donc été créée. Et là, tu pourrais me dire, ouais, Hugo, comment on fait pour garder l'effet de transparence derrière, le noir? Parce que sur Filmora ou sur d'autres logiciels de montage, l'effet de transparence comme ça, on va dire ça comme ça, il est matérialisé par du noir. Alors, déjà, je vais réduire un petit peu le temps pour que ce soit pile au moment de la transition. Bien sûr, tu peux l'avancer ou non, ta transition, selon tes envies, si tu veux qu'elle soit plus rapide ou pas. Alors, nous, on va venir calculer et se dire qu'à peu près, allez, à 0,17, l'entièreté de l'écran est recouverte par la transition. Retenez bien le chiffre qui recouvre, entre guillemets, toute l'entièreté de votre écran. Maintenant que cela est fait, on va venir l'exporter au bon format. Donc, cliquez sur exporter. Tu vas bien sûr lui donner un nom, par exemple test transition 3. Tu vas venir l'exporter où tu le souhaites, en qualité comme tu le souhaites. Nous ici, c'est le format web. WebM qui va venir nous intéresser. De base, tu seras paramétré en MP4. Nous, c'est ce format-ci qui va venir nous intéresser. Une fois que tu as paramétré cela, tu as cette petite, en tout cas ce petit bouton à venir activer. C'est exporter une couche alpha. Sans ça, tu auras le fond noir constamment sur ton export. Une fois que cela est fait, on va venir l'exporter. Voilà, tu peux voir qu'elle a été créée. On va ouvrir le dossier pour pouvoir la retrouver au plus vite. On se retrouve sur OBS. Tu peux voir que par défaut, elle est toujours paramétrée sur ma transition de feu, qui ressemble à peu près à ça, voilà, tout simplement. Nous, ici, on va cliquer sur le bouton plus dans transition des scènes. Tu cliques dessus. Et ce qui va venir nous intéresser, nous, c'est l'option Stinger. Tu cliques dessus. Tu vas venir la nommer. Par exemple, nous, on va mettre la transition O. On clique sur OK. Ici, tu as fichier vidéo. C'est ceci qui va venir nous intéresser. Tu cliques sur parcourir, on va aller chercher notre transition O qu'on a exportée juste ici. Une fois que tu l'as importé, c'est fini. Non, je rigole, c'est pas fini. Ici, tu as le type de transition, soit au temps, soit à l'image. Si c'est toi-même qui as créé ta propre transition, je te conseille d'aller sur image. Et c'est là que ça va venir nous intéresser le petit 17 qu'on a retenu tout à l'heure. On clique, en tout cas, on marque 17. En gros, c'est à peu près le moment où OBS va se dire, ça y est, je change de scène. Au moment où la transition est effectuée, au bout de 17 micro-images par seconde. Voilà. On va venir descendre en dessous. Ici, tu as le monitoring audio. Alors ça, c'est si dans ta transition, tu as mis un son. Pour ma part, j'en ai pas mis. Mais par exemple, tu cliques dessus, tu peux voir que monitoring sound sortie occupée. En gros, que les viewers l'entendent. Ou là, monitoring est sorti. Donc là, toi et tes viewers vont entendre le son. Ça, c'est à toi de venir le paramétrer ou pas. Ici, une fois que tu as fait cela, tu as soit un fondu enchaîné ou un nom en tout cas une fermeture en fermeture jusqu'au point de transition, puis fondu en ouverture. En gros, c'est soit une fondue en enchaîné, soit ça va venir baisser plus ou moins le son de ton live pendant la transition. Une fois que cela est fait, tu cliques sur OK. Et maintenant, on va vérifier, en la sélectionnant bien ici, que ma transition est adaptée ou pas. Par exemple, on va venir repasser sur cette transition-ci, voilà. On va passer de cette transition plutôt à l'intro. Voilà, tu peux voir que c'est à peu près ça. On va recommencer. On va recommencer sur le plan de base. Voilà, tu peux voir que ça a bien fait la transition. Alors, si
ça arrive, si ta transition n'est pas trop bien calée, c'est par rapport aux secondes que tu as sélectionnées ici par rapport à ton image qui passe devant. Tu vois que moi j'ai pris 17, ça correspond à peu près, j'aurais pu mettre 18 ou 19, ça ne changeait pas grand chose parce que pendant ce laps de temps, on n'a rien qui est affiché à part la transition à l'écran. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à poser des questions en commentaire sur le sujet. Allez, salut!